Bonjour et bienvenue sur l'émission Métanoïa, changement de mentalité. Jésus a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Aujourd'hui, nous allons voir en quelques minutes la repentance. C'est quoi la repentance? Quelles sont ses implications dans la vie de tous les jours? Et comment être sûr d'être repenti et d'être sous la grâce de Dieu? C'est très important, c'est pourquoi en quelques secondes nous allons prier le Seigneur pour que le Saint-Esprit vous touche, même à travers votre écran, soit de téléphone ou d'ordinateur. Seigneur, merci pour ce message et merci pour ta parole qui est prêchée par l'onction du Saint-Esprit et que ces paroles soient gravées dans les cœurs par ton feu et amènent à la repentance tous ceux qui en ont besoin en ce jour. Que ton nom soit glorifié pour l'Esprit de Dieu qui est libéré à travers cet écran pour toucher le cœur de quelqu'un, ramener, Seigneur, ceux qui doivent être ramenés. Seigneur, merci pour ta présence et merci pour l'atmosphère spirituelle autour de mon frère, de ma soeur qui me regarde en ce moment, qui est purifié, Seigneur, qui est préparé à recevoir, Seigneur, ta révélation. Nous te disons merci. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Ok. Nous parlons de la repentance. Jésus lui-même a dit, Matthieu chapitre 4, verset 17, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » En d'autres termes, Jésus fait un parallèle entre la repentance et le royaume de Dieu. En d'autres termes, la repentance est l'une des conditions, sinon la première des conditions, pour avoir accès au royaume de Dieu. Et la Bible dit que ça a été son message sur la terre. Et nous avons besoin de comprendre c'est quoi la repentance. En grec, repentance veut dire métanoïa. Métanoïa, c'est en même temps changement de mentalité. Changement de mentalité. Est-ce que quelqu'un peut se repentir seul? Ce n'est pas évident. La repentance en Christ nécessite un toucher de Christ. Dieu doit nous toucher par sa parole. Et une fois l'Esprit de Dieu nous touche, nous sommes convaincus de péché. Et une fois touchés, la repentance s'ensuit. Et la repentance implique donc notre assentiment. Donc, nous devions être volontaires pour se repentir. La repentance est une suite et une réaction humaine de l'être humain au toucher du Saint-Esprit dans notre cœur, à travers tous les supports que nous verrons tout à l'heure. Et lorsque nous décidons de nous repentir, il y a quelque chose à comprendre. Que la repentance, ce n'est pas seulement demander pardon à Dieu pour les mauvaises actions que nous aurons faites, les fautes, etc. La repentance veut dire changement de mentalité. Or, la mentalité, c'est la manière de penser et la manière d'agir. Donc, ça renferme les comportements, les pensées, les attitudes, les systèmes de valeurs. Notre mentalité. Nous disons parfois les Africains ont une mentalité, les Européens ont une mentalité, encore les Gabonais ont une mentalité, les autres nations ont une mentalité. Chacun de nous, même dans des familles, on va trouver des familles de mentalités différentes. En fait, tout part de là. La repentance n'est pas seulement une simple confession, ne commence pas par la confession de mauvaises actions, mais plutôt par le changement de mentalité. Or, Dieu nous demande de changer de mentalité vis-à-vis de qui? On ne peut changer de mentalité que vis-à-vis de quelqu'un ou face à quelque chose. Or, nous devons changer de mentalité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du péché. Lorsque Jésus dit repentez-vous, ça veut dire que nous devions changer notre manière de penser, de voir et de faire, de voir Dieu, mais également aussi notre conception et notre manière de voir le péché et ses conséquences. Parce que se repentir, c'est de comprendre, d'avoir un changement de mentalité à ces deux niveaux. Une fois il y a eu un changement à ce niveau, alors notre attitude
subit une transformation radicale. Et dans métanoïa, dans repentance, il y a aussi, nous verrons, cette idée d'un changement radical. Sur quoi? Sur notre manière de penser, d'agir, que ce soit face à Dieu ou face au péché. Donc il est important de comprendre que lorsque nous sommes touchés par l'Esprit de Dieu et que les vérités et la vie de Dieu nous a touchés, nous découvrons la laideur du péché, les conséquences du péché. Nous avons, la mentalité change face au péché. Quand quelqu'un ne se repent pas, quand nous étions autrefois païens ou sans Dieu, parfois nous pensions, nous nous glorifions même de mauvaises actions que nous faisions autrefois. Parfois pour certains c'était des trophées. Mais une fois la mentalité changée, nous avons regardé ces choses maintenant comme de la honte, de la boue. Et nous n'avions plus vraiment cet enthousiasme d'en parler parce que notre mentalité a changé face au péché. Et nous avons compris que le péché a une laideur et que le péché nous met loin de Dieu. Donc, la repentance, c'est un état de cœur qui réagit à un état de cœur qui est convaincu que le péché conduit à la mort. Et donc, il y a nécessité d'un changement de pensée, un changement de mentalité, un changement d'avis, un changement d'opinion vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis du péché. Et c'est cela qui va déclencher la repentance intérieure. La repentance intérieure. Quelles sont les différentes étapes de la repentance? En d'autres termes, nous commençons par où? Quand il faut se repentir, nous commençons par où? La première chose, c'est de comprendre que la repentance commence par la reconnaissance. Il faut reconnaître notre état. Dieu nous parle, l'Esprit de Dieu nous touche à travers la parole de Dieu. Une fois nous sommes touchés, alors nous prenons le relais de la repentance. Et ce relais commence pour réagir face au toucher de Dieu. Nous commençons par reconnaître. Les théologiens ont parlé de la contrition. La contrition, c'est le fait d'être brisé. C'est la détresse qui provient du chagrin d'avoir offensé le Seigneur. C'est la première chose. Reconnaître, c'est être en détresse par rapport à un chagrin qui est en nous, qui est lié au fait que nous avons offensé le Seigneur. Et nous reconnaissons que le Seigneur est mort et qu'il a été tué à la croix à cause de nos péchés. Et c'est cela qui va nous amener à vraiment avoir cette reconnaissance, à déplorer le péché, à dire je déplore, en fait je n'aurais pas dû faire. Et nous subissons et nous regardons et nous avons une vue assez panoramique de toutes les conséquences que notre péché a causées dans le cœur de Dieu et aussi dans notre vie et dans notre relation avec Dieu. Et la repentance est motivée par ce mal que nous avons fait à Dieu par notre péché. C'est très important à comprendre. Une fois nous avons reconnu cela, nous sommes brisés à l'intérieur. Voilà pourquoi la Bible dit que notre tristesse, cette tristesse doit nous amener à la repentance. C'est-à-dire que la tristesse qui émane du fait de se rendre compte du mal que nous avons fait, nous amène à la repentance. Donc, à la deuxième étape, qui est celle de la confession, ou ce que nous appelons communément dans le milieu chrétien, demander pardon à Dieu, donc confesser. Or, le verbe confesser en grec ou en français, qu'est-ce qu'il veut dire? Le verbe confesser veut dire parler en accord avec quelque chose, soit une phrase, soit une pensée, soit une personne. Donc confesser, c'est parler en accord avec. Donc on ne peut pas confesser sans parler, il faut parler, mais il faut être en accord avec lui. Et dans notre domaine, il faut être en accord avec Dieu. Avec Dieu. C'est-à-dire que c'est le fait d'exprimer, nous exprimons notre accord avec les reproches que Dieu nous fait
C'est-à-dire, Seigneur, tu me reproches, j'ai mal d'avoir menti. Seigneur, je confesse. En fait, je suis d'accord avec le fait que tu me reproches d'avoir menti. Parce que je reconnais que ce n'est pas bon. Je suis d'accord avec ce que la Bible dit. Je suis d'accord avec cela. C'est cela la confession. Je parle, mais je suis d'accord. Il y a des gens qui confessent les péchés et ils ne sont pas d'accord. Mais ils confessent parce que, bon, on lui a dit de le faire. Parce que s'il ne le fait pas, bon, ce ne serait pas bien pour la communauté, pour son bien-être personnel, etc. S'il ne le fait pas, les démons risquent de l'attaquer la nuit, appuyer. Donc pour être protégé contre les démons, contre les sorciers, vaut mieux confesser pour que Dieu soit avec moi. Ça, ce n'est pas de la confession. En fait, on demande pardon à Dieu sans être d'accord avec les reproches que Dieu nous fait. C'est très important à comprendre. Et nous renonçons ou nous abandonnons ou nous délaissons le péché. Ça, c'est la troisième étape. Une fois on est d'accord avec les reproches que Dieu nous fait au travers de sa parole ou les messages, nous avons le cœur contrit, le cœur complètement brisé par rapport au mal que nous avons causé à Dieu. Nous confessons en disant, Dieu Seigneur, je suis d'accord avec toi, que ce que tu as dit est vrai. Et je confesse, je demande pardon et je renonce. Et renoncer, c'est le désir de ne pas retomber dans les mêmes égarements. C'est-à-dire, je décide, j'ai le désir de ne pas retomber dans les mêmes égarements. Ça ne veut pas dire forcément que je serai désormais un super chrétien. Non. Mais il faut que dans mon cœur, il y ait le désir de ne plus jamais retomber dans les mêmes égarements. Je dois avoir ce désir. Donc, c'est un changement de conduite. C'est ce que la Bible appelle métanoïa. Donc, changement de mentalité. Et nous avons vu que dans la mentalité, il y a la manière de faire, donc la conduite. Donc, changement de la conduite. Et c'est à partir de ce moment que la Bible nous dit que celui qui avoue cette transgression, Proverbe chapitre 28, verset 13, et les délaisse, obtient miséricorde. Voici les trois étapes ou les trois éléments qui interviennent dans la repentance. Si ces éléments ne sont pas en place lorsque je confesse mes péchés, alors je ne suis pas en train de me repentir. Et il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi ils retombent dans les mêmes péchés alors qu'ils se sont repentis. Mais en réalité, ils ne s'étaient pas vraiment repentis. Les étapes de la repentance n'ont pas été respectées. Donc, il n'a pas été délivré. Le sang de Jésus n'a pas effacé ce péché-là. Et donc, il continue à retomber là-dedans parce que la repentance n'a pas été totale ou n'a pas été bien faite ou n'a pas été vraiment bonne. Voilà pourquoi nous devions comprendre que nous devions nous repentir et la repentance commence par le changement de mentalité. Lorsqu'on parle de repentance, il ne s'agit pas seulement de reconnaître et confesser les mauvaises actions que nous avons faites. Il s'agit de reconnaître que dans notre mentalité, il y a quelque chose qui est péché. En fait, par exemple, le péché du mensonge ne commence pas par le fait que dans ma bouche j'ai menti. Il commence par le fait que j'ai pensé que mentir n'était pas mauvais. C'est là où la repentance commence. C'est-à-dire que ma manière de penser doit changer. Mes valeurs, mes systèmes, tout ce que je considère comme bien, pas bien, tout cela doit changer. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai pensé que mentir pouvait m'aider à me sortir des situations difficiles. Que mentir, parfois, ça peut aider, parfois c'est bien, etc. C'est cette mentalité, ce sont ces pensées-là qui ont fait mal à Dieu avant l'action que j'ai posée. Alors je dois demander pardon à Dieu et prier pour me repentir, donc changer ce système de pensée. Voilà jusqu'où va la repentance. Si je dois demander pardon à Dieu, si quelqu'un doit demander pardon à Dieu par rapport à la fornication, la question c'est de savoir quelles sont les pensées qui m'ont amené jusqu'à ce que je tombe dans la fornication. Alors ce sont ces pensées-là, c'est par ces pensées que j'ai commencé à offenser Dieu. Dès le moment où j'ai pensé que je pouvais tenir une personne de sexe opposé, à toucher la personne ou la caresser, le péché a commencé là. Ce n'est pas d'abord l'acte.
Donc je dois, dans ma repentance, repartir jusqu'à la mentalité qui m'a mené à me dire, à aller jusqu'à poser l'acte, sans pourtant être inquiété des conséquences, etc. Pourquoi ça? Alors, je dois demander pardon à Dieu pour cette pensée. Cette mentalité, elle peut venir de l'éducation, elle peut venir de la société, elle peut venir des amis ou des amitiés, elle peut venir des découragements dans la vie, etc. On a appris une mentalité pour se couvrir, mais malheureusement, qui nous amène au péché. Donc, nous devions nous repentir à ce niveau. Voilà pourquoi il peut y exister de fausses repentances ou de repentances partielles, incomplètes. Vous allez, en plus de ce qu'on vient de dire, vous allez avoir des gens qui vont se repentir par crainte. En fait, c'est parce qu'ils ont tellement peur de Dieu ou par la crainte d'aller en enfer qu'ils se repentent. Ils ne se repentent pas parce que leur cœur est meurtri, est contrit d'avoir offensé Dieu, d'avoir fait du mal au cœur de Dieu par leur action. En fait, leur repentance est basée sur leur propre crainte. Ils disent, ah, vraiment, à cause de ceci, je vais, ah Seigneur, je te demande pardon. Si je ne demande pas pardon, je risque d'aller en enfer. Non. La repentance sincère n'est pas basée sur la crainte quelconque. La repentance sincère n'est pas basée non plus sur des impressions, des émotions. Pendant que je priais, j'ai ressenti, il y a un feu qui est descendu sur moi. J'ai dit, oh là là, Seigneur, si je ne me repens pas, vraiment, je risque de passer à côté de l'onction. Alors, Seigneur, vraiment, je te demande pardon parce que j'ai senti au-dedans de moi vraiment quelque chose d'agréable. Non. La repentance est basée sur ce que nous venons d'expliquer. D'autres, parfois, qui se repentent à cause des impressions, parce qu'ils ont vu une lumière, ils ont une sensation, ils se sont mis à trembler, ils sont tombés, etc. Ils sont relevés et disent, Seigneur, maintenant je te reçois. Mais sans regretter le mal qu'ils ont fait à Dieu par rapport à leur péché. C'est une repentance partielle, ou peut-être même pas. La repentance n'est pas une macération, ce n'est pas la pénitence. Ça dit, bon, ok, j'ai péché contre Dieu, je vais faire une semaine de jeûne et prière à sec. Je crois qu'au sortir de là, Dieu me pardonnera. Non, la repentance, ce n'est pas ça. C'est l'attitude d'un cœur d'abord. La repentance, ce n'est pas de remords. La repentance aussi, ce n'est pas le fait de renoncer à un seul péché. C'est-à-dire un péché fondamental. Ok, j'ai péché, j'ai fait beaucoup de péchés, mais bon, la fornication, c'est un mauvais péché. Ou tuer, c'est un mauvais. Seigneur, pardonne-moi parce que je suis tombé dans la fornication. Bon, par contre, le mensonge, tout le monde ment, quand même, Dieu comprend, etc. Et le fait que j'ai abandonné la fornication ne veut pas dire que je me suis repenti. Ce n'est pas parce que j'ai abandonné un seul péché et que je me suis repenti totalement et que j'ai donné ma vie à Jésus. Non. C'est toute notre vie que nous devions donner à Jésus. C'est très important à comprendre. Est-ce que lorsqu'on devient chrétien, la repentance nous amène à une autre étape que nous allons voir? Parce qu'une fois nous avons accepté dans notre cœur la repentance, alors s'ensuit un élément très important, l'élément central du processus de la transformation et le fait de devenir enfant de Dieu, qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et nous allons voir maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, ceux qui sont chrétiens, la repentance continuera toujours parce qu'à chaque fois on aura toujours un élément à changer dans notre vie en fonction de la révélation de la parole de Dieu. Donc il n'y aura jamais de fin de repentance tant que nous serons sur cette terre, parce que Dieu nous présentera toujours une autre facette de lui qui nécessite un changement dans notre manière de faire pour atteindre ce niveau. Donc c'est très important et nous allons certainement dans l'émission suivante parler de la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Quelles en sont les conséquences? Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Nous allons prier le Seigneur pour remercier le Seigneur. Père, merci pour ta parole et merci pour la repentance. Merci parce que tu as aidé quelqu'un ce soir
à pouvoir, Seigneur, se repentir sincèrement et à marcher en nouveauté de vie, afin que, Seigneur, ton action soit évidente dans sa vie, que pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils puissent naître de nouveau, et pour ceux qui te connaissent, qu'ils puissent grandir dans la vie de sainteté et de sanctification. Sois glorifié pour la puissance de ta parole dégagée en ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Okay. À très bientôt.